Et là, vous avez Poupote qui s'occupe de Doudi maintenant. Chacun son tour. Et elle est heureuse. Oh là là. Ah oui. Oh, c'est mignon. Je fonds, je fonds. T'es trop mignon. Qu'est-ce qu'elle se sent bien avec Poupote? Bah oui, hein. Amadou dit. C'est ton homme, hein, Poupote, hein. Bah oui, hein. Il est gentil avec toi, hein. Non. Non, oui, c'est mignon, ça. Oh, bah oui, alors. Adorable. Alors là, vous avez tout dit qui lèche son petit Poupote. Mais c'est trop mignon. Oh. C'est vraiment trop beau. Elle adore son Poupote. C'est vraiment son chéri, hein. Voilà, elle est bien. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils sont mignons, tous les deux. Ils me font craquer. Bonjour, bonjour. Alors, je fais ce petit film là, je vous montre. Petite fraisounette sur le nouveau truc là. Voilà. Ma tête fraisière. Oh là, elle est cool. Le papa t'y pendre. On est peinard, ma fifi. La petite minette. Oh bah oui. Et je sais pas si c'est vraiment confortable là. T'as pas beaucoup de place, ma fifi. Ils se mettent souvent là en fait. Hein. Ou en bas, même s'il y a un greffoir. Bon, petite fraisière, elle a décidé qu'elle serait là. Je suis pas sûr que ce soit bien confortable pour la petite minette. Bah oui, ma fifi. Bah oui, attends. Voilà. C'est cool, un minou. Hein. Genre, les postures qu'ils prennent, c'est vraiment unique. Petite fraisounette. Ma Fraisia. La petite minette. Fraisia. Fraisia. Voilà, regarde-moi. Fraisia. Toute fille. Elle est la petite princesse. Non, mais elle tournera pas la tête par ici. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu le... Il va se mettre avec. Allez, à plus. Rebonsoir. Alors, là, je vous montre mon épouse. C'est 2 minutes avant le direct. 2 minutes avant le direct. Et donc, un des doudous qu'on avait acheté, vous savez, que je vous avais donné. Et vous voyez que ça a du succès. Voilà. Parce que mon épouse vient de le mettre. Bon, Grisou, là, il fait déjà un gros dodo, là. Donc, c'est pas le problème. Non, Grisou, il est là. Hein. Grisou, il est là. Amadeus. Avec une de ses positions, pas possible. Et puis, regardez, il y a Simba, il y a Tigrisou, là, finalement. Simba s'est mis le premier, puis Grisou, il dit, mais ça a l'air bien, là. Voilà, un mimi. Donc, ils apprécient beaucoup, les petits doudous. Hein? Ils ont bien raison parce que c'est pour eux. Et ils ont bien raison. Ils remercient et couvrent de ronrons les elfes. Voilà. Hein, mes amours? Bah oui. Hein. Et voilà, les gros minets. La vie est très très dure. Hein. Ah oui. Donc les gros minets qui découvrent un nouveau doudou. Voilà. Bon, c'est pas tout. Faut que je commence le live. Et voilà.
Et ils sont peinards. Petit oiseau, il ronronne. Voilà. Et voilà, je vous rends à mon épouse. Et voilà, à plus. Rebonjour. Rebonjour, rebonjour. Je continue ma vidéo. Voilà, vous voyez, là, ils sont en train... Je ne vais pas les enquiquiner, ils sont venus à plusieurs. Ils sont en train de ramasser les ballots. Voilà. Donc, ils les ont mis en tas. Hein. C'est pour ça qu'il y en a qui suivent toujours la presse. C'est pas du tout le même système quand vous êtes dans les pays plats, hein, dans le nord, en Beauce, en Brenne ou en... Et encore, c'est des ballots de paille ou en Bretagne, etc. Là, c'est les gros trucs et le mec il fait ça tout seul parce que c'est des ballots ronds. Les ballots ronds sont tellement grands ou les ballots carrés gigantesques, ben voilà, c'est pas soulevable à madame. Donc voilà, ici évidemment c'est pas possible. Donc ils font ça comme avant, comme moi j'ai connu, c'était génial. Donc on est forcément à plusieurs, ce qui change complètement le travail, parce que c'est sympa. C'est l'occasion, parfois il y a des cousins, etc. qui viennent pour l'été. Et puis donc tout le monde est content de faire ça. Salut mon toutou, le toutou, voilà. Puis vous voyez, il charge, donc ils ont mis en tas, vous voyez bien. Et puis donc comme ça, ils ont que faire tas par tas plutôt que suivre tout le long. Alors évidemment, au niveau pollution, hein, c'est beaucoup plus économique. Le terrain est quand même en pente et là, c'est vraiment la remorque qui est la plus dure. Hein. Au niveau stabilité, vous voyez, il ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Il ne peut pas la mettre en pente dans l'autre sens comme ça. Regardez, imaginez là, vous voyez comment ça grimpe. Donc c'est pas envisageable. Donc mettre en tas. Et puis ensuite ramasser, vous voyez, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il devait y avoir 8, il devait y avoir au maximum 10 tas. Donc voilà, il fait les 10 tas. Et puis il n'y a pas de problème comme ça. Ils cherchent vraiment que je ne peux pas les embêter. Voilà. Donc évidemment là ils mettent le gros tracteur, c'est prudent d'en avoir deux. Donc le petit qui est là, et puis donc le plus gros hein, qui a un moyen, hein, parce que ça vous en avez quasiment pas par exemple chez mes parents dans le Gâtinais-Beauceron, vous n'en avez pas, c'est trop petit encore hein, celui-là. Mais pour eux, c'est un grand. Et évidemment, par rapport à la remorque, si épars, si tout ça, il est beaucoup plus stable. Et vous voyez qu'il a une masse à l'avant qui permet de le stabiliser aussi. Voilà. Donc, vous voyez, il ramasse, c'est sympa. C'est très, très intéressant hein, à voir leur travail. Parce que du fait de la configuration du terrain, ils sont obligés de travailler comme moi j'ai connu. Hein. Voyez, donc ils passent de tas en tas, donc évidemment c'est beaucoup plus facile. Alors là, comme c'est pas du fer, hein, parce que nous c'était des bobines de fer, mais là c'est des bobines de nylon, suite de nylon. Donc ils les chargent directement à la main. Nous on prenait des crochets, on avait des crochets. Et là ils les chargent directement à la main comme ça. Parce qu'en plus, bon c'est des petits ballots. Hein. Nous ils étaient plus grands, hein, les ballots de paille. Voilà. Ouais, c'est sympa, ils chargent la remorque. C'est vraiment sympa. Alors c'est l'ambiance et tout, ils passent de près en près. Donc vous voyez que là, ils avaient entre le petit pré là, le grand qui est là. Et en fait, il y en a deux parce qu'il y a la route qui a été tracée. Donc vous voyez que ça... Et là, évidemment, pour équilibrer la remorque, il est bien obligé de... Il ne peut pas rouler en pente pareil. Hein. Sinon ça se casserait la gueule. Nous on mettait une corde en fait. Donc je veux pas qu'il soit gêné par le fait que je filme. Le toutou, ça va? Donc vous voyez, c'est quand même vachement sympa. C'est vraiment, enfin moi je dis c'est sympa parce que ça me rappelle ma jeunesse. Alors, je sais que mon voisin avait acheté une remorque qui n'était pas autotractée, mais une remorque où en fait il y avait un tapis roulant et qui faisait plusieurs fois le tour. Et donc, il pouvait charger sa remorque seul. C'était que des tapis roulants jusqu'en haut. Et puis après, il a versé le tapis roulant et ça se déchargeait tout seul. Il pouvait faire ça seul. En Beauce, il travaille souvent seul, mais là, c'est pas le cas évidemment.
Il y a notre beau toutou qui est là. Tu es magnifique, toi. Hein. Donc, je suis arrêté de les embêter. Donc, vous voyez qu'ils vont là. Donc, c'est quand même très intéressant à voir faire. Alors, j'aurais aimé pouvoir vous montrer quand il passe le fourrage, il aère et puis après qu'il le transforme en bande, en colonne. Mais ça, j'ai pas été là au bon moment. Alors, je suis content pour eux parce que c'est le papa qui est sur la remorque et le fils qui conduit. Et il y a la mamie qui vient aussi les aider. Et je suis content pour eux parce qu'ils ont pu s'associer là en fin d'année dernière ou en début d'année. Et en s'associant, en faisant... il y a plusieurs types d'entreprises hein, pour les agriculteurs. Il y a les GAEC, mais là c'est pas une GAEC, c'est je sais plus comment. Donc ça leur a ouvert des crédits, ils ont pu tout rénover. Parce que le fiston est quand même jeune. Hein. Je pense qu'il a qu'une trentaine d'années, donc lui, voilà. Et ça leur a permis d'avoir du bon matériel, du matériel plus économique, hein, ça c'est clair. Et donc de pouvoir vraiment avancer, éventuellement se développer, etc. Donc voyez, c'est vraiment intéressant. Ah, on va pas les embêter plus longtemps. Donc aux normes, hein, maintenant tous les tracteurs ont obligatoirement un gyrophare, hein, y compris celui-là, vous voyez, il y a le petit gyrophare sur le côté. Donc ils ont pu acheter deux 4x4. Hein. Alors je vous dis pas le prix, hein, parce que lui c'est le grand là, vous comptez au moins 100 000 euros. Hein. Donc c'est une véritable entreprise. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'agriculteurs qui touchent à peine 800 euros par mois quand ils ont tout déduit, hein, ce qui est vraiment une calamité. Donc ils se donnent à fond, ils bossent, hein, parce que vous voyez, il est presque 20h là, et ils sont toujours au boulot. Hein, et ce matin, ils ont commencé vers 6h, 7h, pour être le plus à l'ombre, le plus au frais possible, de telle façon qu'après la journée, si vous voulez, ça sèche bien le foin, et que, alors ils s'organisent, hein, et donc après, suivant les champs, ils peuvent passer pendant que l'autre sèche, etc. Et donc c'est vraiment... Donc c'est du boulot, c'est du boulot passionnant parce que vous êtes dans la nature. Et puis ici, il n'y a pas de produits à traiter, quoi. Vous verriez, rien que dans mon village, les cancers qu'il y a chez les agriculteurs, y compris chez les jeunes, hein, je pense à 18 ans. Hein. Le papa a eu le cancer, après c'est le fils, 18 ans, parce qu'il y a des produits à traiter, pas possible. Ici, heureusement, ils n'en ont pas. Hein. C'est pas des prairies plantées, là, hein, semées. Hein. C'est des prairies naturelles. Hein. Vous voyez bien quand je vous ai fait les films l'année dernière de fleurs, voilà. Donc, ce qui donne un petit peu aussi la richesse du lait, ça c'est clair. Donc ils vont le mettre à l'abri et il y aura à manger pour tout l'hiver, donc c'est vital. C'est vital parce que ça leur permet de ne pas avoir acheté de la nourriture, éventuellement des compléments, mais ici c'est tellement riche les prairies que je doute qu'ils aient des compléments à mettre. Voilà, allez, on les laisse travailler. J'arrête mon blabla et puis je vous souhaite une bonne journée. Et une bonne soirée, une bonne matinée. Que Dieu vous bénisse. À plus. Voilà, je l'ai amené à Linda pour qu'elle le voie, comme je fais souvent. Oh, c'est mignon, hein, c'est sympathique un petit peu. Ah bah il monte. Hein. Bah, il a un peu peur de nous parce qu'on est des gros géants. Hein. Il est où? Ah là. Par contre, je vais le ramener parce que les minets vont être très intéressés sinon. Il va pas faire mon feu. Voilà. On voit ta main. Bonjour bébé. Bonjour bébé. Je te vois pas. Attention au chat. Je te vois pas. Bon. Voilà. Voilà. Bon, j'en filme pas plus parce que les minets vont être très intéressés. Je vous dis à plus.